Merci Madame la Présidente. Nous allons donc donner la parole au rapporteur, Monsieur Jean-François Mancel, rapporteur spécial de la Commission des Finances, puis Monsieur Hervé Guémard, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur Jean-François Mancel, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Un mot, je partage ce que disait Mme Guigou sur les bonnes intentions. Elles ne se traduisent pas, hélas, du tout dans le budget pour 2014. Moins 6% en 2013, moins 6% à nouveau en 2014. Ce budget devient une véritable peau de chagrin. Quant aux financements innovants, ils étaient imaginés à l'origine pour être des financements additionnels. Ils sont devenus des financements de substitution à la baisse des crédits. Et c'est donc là, je crois, un problème majeur pour que la France puisse assumer le rôle qui est le sien, dans la mesure où, comme vous le savez bien, nous sommes à 0,47, 0,48% du revenu national brut consacré à l'aide publique au développement. Et il est vrai que d'ici 2015, nous ne ferons pas mieux. Alors que, dans la même conjoncture, les Anglais vont afficher, sans doute dès l'année 1914, 0,7% de leur RNB. J'en viendrai aux questions. Et je vous proposerai dans les questions une possibilité d'améliorer votre budget, Monsieur le ministre. Et je ne dis rien de désagréable à votre égard, car j'apprécie beaucoup vos talents de ministre, votre efficacité et votre engagement au service du développement. Première question, nous faisons de plus en plus de multilatéral. Ce que je voudrais que vous nous disiez d'une manière la plus concrète possible, c'est comment la France, au niveau européen, comme au niveau mondial, dans les institutions mondiales, arrive à faire jouer son influence. Quels sont les moyens que vous utilisez? Quelle est votre stratégie? Quel est, le cas échéant, votre tactique ou vos moyens pour bien affirmer la présence de la France, l'action de la France et la volonté de la France dans un certain nombre de domaines en matière de développement? Ma deuxième question, alors c'est peut-être M. Hamon qui sera plus concerné, elle portera sur l'Agence française de développement, dont chacun sait le rôle majeur et efficace qu'elle joue au service de l'action en matière d'aide publique au développement. Il y a, comme vous le savez, une discussion qui est engagée avec le ministère des Finances sur l'augmentation des fonds propres de l'AFD. Je voulais savoir si cette discussion, qui paraît quand même pas évidente au départ, ne risquait pas de s'enliser et si vous souhaitiez fixer véritablement une date butoir pour qu'on donne à l'AFD les moyens de son futur développement. Troisième question, Mme Guigou l'a posée avant moi, donc j'y reviens d'un mot. Pouvez-vous nous préciser les modalités de notre action au Mali en ce qui concerne l'aide que nous devons apporter à ce pays, qu'il faut entièrement restaurer sur le plan des institutions, mais également sur le plan de son économie? Quatrième point, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous dire quelques mots de la loi d'orientation, de façon à ce que nous sachions un peu où vous en êtes? Est-ce qu'elle contiendra uniquement de grandes orientations? Comment les fixera-t-elle? Et y aura-t-il des dispositions financières à l'intérieur? Il serait, je crois, bienvenu que nous en sachions un peu plus, puisqu'il semblerait qu'elles viennent devant l'Assemblée nationale au début de l'année 2014. Enfin, j'en terminerai avec une proposition qui, sans doute, ne recueillera pas l'assentiment général, mais j'ai constaté une chose, c'est que nous avons une très très forte baisse du programme 209. Le programme 209 s'effondre de moins 14%, et nos aides bilatérales passent au-dessous de 600 millions d'euros. Nous sommes à 568 millions d'euros. Alors, que faire? Je ne vais pas vous proposer, alors qu'il faut diminuer la dépense publique, de l'augmenter. Mais en revanche, je vais vous proposer un transfert que moi je ne peux pas faire en tant que parlementaire, mais qu'un arbitrage du Premier ministre pourrait faire, le cas échéant, poussé par vous. Moi, je note que dans le budget de Mme Touraine, il y a dans la mission santé 600 millions d'euros qui sont consacrés à l'aide médicale d'État. Je propose tout simplement que ces 600 millions d'euros qui sont consacrés à prendre en charge les soins médicaux d'immigrés en situation irrégulière sur notre territoire soient ponctionnés de 200 millions et que ces 200 millions soient réaffectés à l'aide publique au développement et permettent à la France, notamment dans les actions bilatérales, de pouvoir, dans l'avenir, assumer
beaucoup mieux les responsabilités qui sont les siennes. Voilà la suggestion que je vous fais, qui est en même temps une question, Monsieur le ministre. Voilà, je crois, Monsieur le Président, que j'ai tenu le délai que vous m'aviez fixé.